Bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, on va continuer bien la parole de Dieu dans Genèse 29, verset 32, toujours l'histoire de Léa, et on va parler de Ruben. Verset 32, Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Amen. Donc on a parlé à l'épisode précédent comme quoi eh bien Dieu avait regardé que Léa manquait d'amour, n'avait pas l'amour de Jacob, et elle est devenue quelqu'un qui a pu produire des enfants, donner des enfants, alors que Rachel, pour le moment, était stérile. Et on voit qu'elle va avoir un premier enfant qui va naître, et elle va l'appeler Ruben. Et elle va choisir ce nom-là par rapport à ce qu'elle a vécu. Ça va être une marque dans sa vie, une marque de reconnaissance de ce que Dieu a fait en elle. Ce n'est pas une revanche sur la vie. C'est pas comme ça qu'elle l'exprime à ce moment-là. C'est pas pour dire j'ai pris ma vengeance sur ce qui se passe en ce moment dans ma famille, cette injustice que je vis avec mon mari. Non, pas du tout. On voit qu'il y a une marque d'espoir parce que derrière, elle dit eh bien Ruben, c'est celui qui représente eh bien comme quoi l'Éternel a vu mon humiliation et qu'il est en train de guérir ma situation. Donc c'est une déclaration de foi, c'est une déclaration d'espérance, c'est une déclaration de reconnaissance envers Dieu parce que Dieu eh bien a montré encore une fois eh bien son amour pour elle. Et dans son espoir, eh bien derrière, tout à la fin, elle dit, eh bien maintenant mon mari va m'aimer, parce que à l'époque, eh bien c'était comme ça que les choses se faisaient. Les maris aimaient particulièrement les femmes qui pouvaient avoir des enfants. Et donc elle, dans son esprit, elle se dit, eh bien maintenant ses yeux vont voir que moi je suis une femme bénie, que Dieu est avec moi, et tout ce que je désire, en fait, c'est son amour. En fait, elle cherche toujours l'amour de Jacob derrière tout cela. Mais en attendant, elle déclare que là, oui, Ruben, c'est quelque chose qui marque un nouveau départ. Et elle a vécu ce sentiment d'humiliation. J'aimerais te dire, peut-être qu'aujourd'hui, toi, eh bien, tu te sens humilié quelque part. C'est quoi ce sentiment d'humiliation? L'humiliation, c'est un sentiment bien de honte, en fait. De honte. On se sent dévalorisé, on se sent sali, on se sent dénigré pour multiples raisons, parce qu'on a tous des parcours différents. Donc, c'est être atteint dans son amour-propre. Le résultat de ce genre de blessure, eh bien, c'est parfois une dépression profonde, parfois on se replie sur soi, on ne veut plus investir dans une relation stable avec quelqu'un, on n'arrive plus à se projeter en avant, on n'arrive plus à avoir un cercle d'amis, on veut vivre chez soi, tranquillement dans son coin, on veut plus embêter personne, on veut plus que personne nous embête parce qu'on souffre intérieurement. Donc c'est un isolement qui va arriver si on ne traite pas le problème. Et le fait eh bien que Léa et Ruben, eh bien c'est comme si eh bien ce fils-là était en train d'ôter et d'ouvrir les portes de la prison et de dire j'entre dans quelque chose de nouveau. Et j'aimerais te dire eh bien que ce Ruben, c'est la représentation de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, c'est ce fils unique que Dieu a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui est venu, eh bien, l'humiliation qui était sur nos vies, l'humiliation due au péché qui est dans le cœur de tout homme. Non seulement le péché, mais les résultats du péché aussi. C'est pour ça que la Bible déclare dans Ésaïe 53, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Jésus-Christ comprend dans la situation par laquelle tu es en train de passer, cette situation d'humiliation, parce que lui-même, la Bible déclare, il a été humilié. Rappelle-toi comment on a craché à son visage. Lui, le Fils du Dieu vivant, le Roi des rois. Rappelle-toi comment on a arraché sa barbe, combien on l'a frappé et on l'a cloué sur une croix. Regarde tout ce qu'il a subi et il était nu sur la croix. Chose qui était eh bien, une vraie malédiction aux yeux des Juifs. Donc c'était un homme maudit sur la terre alors que c'est un homme béni totalement parce qu'il est Dieu. J'aimerais juste te donner cet exemple d'un pasteur qui racontait son témoignage, qui a été abusé quand il était enfant dans une école eh bien, religieuse. Et, euh, et toute sa vie, eh bien, il avait ce cœur qui était brisé. Et puis un jour, il s'est approché de Dieu, et puis il a dit au Seigneur, mais toi, tu ne me comprends pas. Tu dis que tu portes nos douleurs, mais moi, j'étais abusé sexuellement par un homme, et aujourd'hui, ma vie, elle est cassée. Et tu peux pas me comprendre, Jésus. Et puis le Seigneur lui a dit, mais sur la croix,
Moi aussi, j'étais abusé, tout comme toi. J'étais abusé parce que j'étais nu sur la croix, parce qu'on a jeté des regards, eh bien, de mépris sur ma vie. C'est comme un abus moral, un abus physique, un abus spirituel. On m'a abusé à tous les étages. Et si j'étais abusé, eh bien, sache que moi, je comprends ta peine. Je suis celui qui veut guérir ton cœur. Donne-moi ta peine, afin que je fasse un échange avec toi et que tu reçoives ma paix et ma guérison. Et ce pasteur, il disait que, eh bien, à ce moment-là, c'était comme une révélation de la croix. Et qu'il a dit, mais j'avais jamais vu cela sous cet angle-là. Il avait besoin de cela, juste de cette révélation. Et Dieu, à ce moment-là, est venu à son secours parce qu'il lui a ouvert son cœur et qu'il lui a délivré eh bien tout ce qu'il avait subi. Il lui a dit, voilà, je te donne ma peine. Et le Seigneur l'a guéri instantanément. Et c'est un pasteur aujourd'hui qui travaille dans la relation d'aide envers eh bien, tous ceux qui sont dans cet état-là aussi. Et j'aimerais te dire, eh bien, Dieu connaît ta situation d'aujourd'hui, mais Dieu a un projet derrière pour toi. C'est que de cela, eh bien, de quelque chose qui t'amène peut-être eh bien, du deuil ou de l'humiliation, de la douleur, il va en faire sortir quelque chose de nouveau qui va bénir ceux qui sont autour de toi et qui souffrent comme toi. Mais avant cela, il faut que tu viennes simplement à la croix et que tu demandes à Jésus-Christ eh bien, de guérir ton cœur aujourd'hui. Et Dieu veut le faire. Et j'aimerais prier pour toi dans ce sens-là. Seigneur, merci parce que tu connais eh bien, tous ceux qui écoutent cette émission en ce moment et qui sont dans un temps de difficulté, un temps de souffrance, qui peuvent peut-être même pas exprimer à leur entourage tellement que c'est interne. Seigneur, je prie pour tous ceux peut-être eh bien, qui se reconnaissent à travers eh bien, cet exemple que je viens de donner, ce témoignage. Père, je prie pour tous ceux qui peut-être ont été abusés, qui ont été rejetés, qui ont été méprisés, qui ont été cassés dès leur enfance et peut-être après. Père, merci parce que tu connais jusqu'où va la douleur dans leur vie. Si un homme ne peut pas les comprendre, toi, tu les comprends parfaitement parce qu'à la croix, tu t'es chargé de leur douleur. Jésus, je te prie ce matin pour que tu viennes maintenant à leur secours et que ceux qui sont en train d'ouvrir leur cœur vers toi et qui te demandent ton secours, Seigneur, maintenant soient libérés, guéris, restaurés et affranchis, Seigneur. Et qu'ils puissent maintenant prendre ta main, avancer, te servir et voir, Seigneur, qu'à travers cette restauration, ils vont devenir, Seigneur, des sources de bénédiction par ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu fais toutes choses belles en ton temps et parfaitement. Merci, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.